Dans sa conférence de presse, Ruben Amorim a apporté plusieurs indices pour ce match qui arrive face à Lyon. L'équipe, bienvenue sur Legacy United. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons faire la preview du match de Europa League, le match retour face à Lyon. Un match retour qui s'annonce déjà explosif. Et dans ces indices, il nous a précisé l'absence de certains joueurs, notamment celui de Hayden Even, celui de Mathis de Ligt, celui de Zirkzee. Donc, il nous a aussi un peu parlé de sa vision pour l'année prochaine. Sur ce, l'équipe, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça fait toujours plaisir, non seulement pour le référencement de la chaîne, mais aussi pour le soutien que vous m'apportez. Sur ce, bon visionnage à vous. La famille, bonjour à vous, j'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, je vais bien, je suis impatient de ce match qui arrive. Je suis impatient de voir un Manchester United se qualifier. Maintenant, est-ce que les joueurs vont répondre sur les terrains? Est-ce qu'ils vont répondre à nos attentes? En tout cas, je suis impatient de voir ce match-là. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, dans l'interview de Ruben Amorim d'avant-match, il a abordé plusieurs détails, notamment les absences, notamment les potentiels retours, notamment il s'est projeté pour l'avenir du club en cas de qualification en Ligue des Champions. Donc, on va tous en discuter en détail dans cette vidéo et je vais donner mes avis comme d'habitude là-dessus. Déjà, avant de commencer, Ruben Amorim a abordé le cas Onana. Il nous l'a confirmé que Onana est bel et bien titulaire demain face à Lyon. Donc, je m'y attendais les gars. Je m'y attendais, pourquoi je dis cela? Parce que quand j'ai vu les conférences d'avant-match, conférences d'avant-presse, d'avant-match justement face à Newcastle, Ruben Amorim avait dit que il a préféré laisser Onana au repos justement pour qu'il soit prêt mentalement, pour qu'il assume pas justement ses critiques directement. Donc, je m'y attendais que ce sera lui le titulaire justement, parce que pour que le coach hésite, il fallait que Bayendir fasse une performance XXL. Parce que si Bayendir a fait une performance XXL, avec les pressions des médias, des journalistes et même des fans, je ne crois pas que Ruben Amorim titularisera Onana dans ce match-là, dans ce match retour. Donc voilà. Ce qui est sûr aussi, c'est que Ruben Amorim, il défend ses joueurs. Maintenant, parce que l'entraîneur, il préfère justement prendre la responsabilité pour un peu libérer ses joueurs de ces pressions médiatiques, de ces pressions vis-à-vis du fan, vis-à-vis du club. Maintenant, oui, c'est une bonne chose que Ruben Amorim il prend ses responsabilités. Mais est-ce qu'il est honnête? Je crois pas. Je crois pas qu'il soit honnête dans ses propos. Je pense plutôt, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour libérer ses joueurs. Parce que si le coach il vient nous voir en critiquant Onana, oui il est nul, etc., etc., qu'est-ce qui va se passer côté Onana? Il va plutôt mal le prendre. Donc on va avoir un groupe qui va pas être soudé. On va avoir une sorte de rupture dans le groupe. Donc de ce fait-là, oui, Amorim il a raison de prendre cette responsabilité-là. Mais je ne crois pas pour autant qu'il soit honnête. Je pense plutôt qu'il le fait pour l'équipe. Pour que ces joueurs-là, ils se posent pas trop de questions, ils se sentent pas sous pression, etc. Donc voilà, ça c'est mon avis là-dessus. Donc on enchaîne directement sur ce qu'il a dit justement dans ses conférences de presse par rapport à Onana. Déjà, il est revenu sur le fait que Onana n'a pas joué ce week-end face à Newcastle. Il dit, quand j'ai pris cette décision, c'est-à-dire sur d'écarter Onana du groupe, la semaine dernière, j'ai parlé avec André. C'est important pour moi d'expliquer ce que je pense. J'ai eu une conversation avec le staff, mais c'est ma décision en fin de compte. Donc oui,
Oui, c'est à Amorim de prendre la décision. Mais comme je l'ai dit, c'est pas une surprise. Parce qu'on a déjà vu ce côté-là de Ruben Amorim, même au Sporting. Parce qu'il l'a dit lui-même à plusieurs reprises. J'étais joueur avant d'être entraîneur. Des fois, je me posais des questions par rapport au choix des coachs. Et c'est quelque chose que je voulais changer quand je suis devenu un entraîneur. C'est-à-dire communiquer avec mes joueurs, les expliquer ce qui ne va pas avant de prendre une décision. On le savait déjà que Ruben Amorim était comme ça. Donc voilà, on va enchaîner. Il est aussi revenu sur les erreurs de Onana justement dans ce match-là, face à Lyon. Si on regarde les erreurs, on peut regarder mon bilan. Je sous-performe et pourtant je pense être la bonne personne pour coacher cette équipe. C'est pour cela que je dis que Ruben Amorim, il va toujours défendre ses joueurs. Il va toujours prendre la responsabilité. Il va toujours assumer les erreurs de ses joueurs. Parce qu'il veut justement que ses joueurs soient libérés, que ses joueurs n'ont pas cette pression pour qu'ils puissent s'épanouir sur le terrain. Mais au fond, est-ce qu'il est honnête avec lui-même? Je ne crois pas. D'ailleurs, c'est Paul Scholes qui l'a dit en conférence de presse, enfin en interview. Il disait que quand on voit Ruben Amorim sur le banc de touche, quand on voit son air débité, je ne pense pas qu'il soit content de voir ces joueurs-là jouer. Je ne crois pas qu'il soit content de voir la performance de son équipe. Et je suis tout à fait d'accord avec cela. Non seulement pendant la conférence de presse d'après-match face à Lyon, il disait je profite de ce temps-là à discuter avec vous pour justement pour me changer les idées avant de voir mes joueurs. Je ne pense pas que Ruben Amorim est honnête sur le cas Onana. J'insiste là-dessus. Donc voilà, pour ce qui est du cas Onana. Donc, dans la deuxième partie de l'interview de Ruben Amorim, il parle plutôt de la potentielle qualification en Ligue des Champions, les points positifs et les points négatifs. Il nous dit que avec la Champions League peut tout changer, mais on peut le voir de deux manières différentes. Donc, avec le Champions League, ce serait difficile d'affronter de grandes équipes le mercredi, puis le week-end, alors qu'on sent que l'équipe a besoin de beaucoup travailler, à savoir beaucoup de temps d'entraînement. Ça, c'est quelque chose que Ruben Amorim répète souvent, j'ai besoin de beaucoup de temps d'entraînement pour que ces joueurs-là, ils comprennent la philosophie, ma manière de vouloir jouer. Et on veut la Champions League, mais sans Champions League, on peut se dire qu'on aura la semaine complète pour reconstruire l'équipe. Donc voilà. Mais aussi la Champions League, en fait, comme il le dit d'ailleurs par la suite, c'est que le point positif de la Champions League, du coup, c'est que la planification de la saison prochaine dépend aussi du budget. La Champions League peut tout changer. Parce que oui, si on se qualifie en Champions League, on va avoir encore un plus dans l'enveloppe de transfert. Et notamment, il y avait une rumeur comme ça qui circulait, dont j'en ai déjà discuté dans une de mes vidéos, comme quoi si Manchester United remporte la Ligue Europa, on va avoir 100 millions en plus de budget de transfert pour l'année prochaine. Et là, ça peut tout changer. Donc oui, il y a l'effet négatif de si on joue la Champions League, on va pas avoir beaucoup d'entraînement parce qu'on va avoir à affronter une grande équipe mercredi et une grande équipe le week-end. Je suis tout à fait d'accord avec cela, sachant que l'équipe a besoin d'entraînement en ce moment. Mais sans Champions League, en fait, il y a beaucoup de conséquences. On a besoin d'enveloppes de transfert pour reconstruire cette équipe-là, pour avoir les joueurs qu'on veut. Donc c'est ultra important au final de se qualifier.
Parce qu'il va y avoir beaucoup de dégâts si Manchester United ne joue pas la Ligue, enfin l'Europe l'année prochaine. Ça va faire beaucoup de dégâts dans le finance du club, non seulement. Donc voilà. Et c'est quelque chose que Ruben Amorim a très bien souligné. Donc c'est vrai que certaines personnes ont tendance à oublier cela. Donc c'est toujours bien de le rappeler. J'aime bien. Donc, et pour finir, dans les interviews de Ruben Amorim, il a fait un revue d'effectifs, notamment des blessures. Tout d'abord, il a parlé de Matthijs de Ligt. Il confirme que Matthijs de Ligt va rejouer cette saison. Aiden Even a eu un petit problème après un contact avec un coéquipier, c'est-à-dire pendant l'entraînement. Donc, il ne jouera pas demain. Je pense pas que ça soit aussi, enfin, je pense pas que c'est grave, mais je pense que c'est l'histoire de le préserver pour qu'il soit prêt pour les échéances qui va suivre. Parce que là, Ruben Amorim nous dit que c'était un petit problème. C'est pas comme si c'était une grosse problème qui sera pas là pour plusieurs semaines. Moi, je pense juste qu'il n'est pas fit juste pour demain face à Lyon et que justement ce week-end, il va être prêt physiquement. Certes, pas pour être titulaire, mais il va être dans le groupe, je pense. Par contre, Johnny Evans est de retour à l'entraînement, mais il n'est pas prêt pour ce match. Donc voilà. Ça aussi, c'est un autre revenant. Ça date qu'on n'a pas vu Johnny Evans. Donc c'est un autre revenant. Et du coup, il est aussi revenu sur Zirkzee. C'est dur pour lui, surtout en ce moment, car il progresse dans tous les aspects du jeu. Mais c'est le football. Et il doit se préparer pour son retour. Maintenant, c'est vrai que Ruben Amorim a confirmé que c'était la fin de saison pour Zirkzee. J'espère vraiment que il va être fit pour le début préparation d'avant-saison avec le groupe de Manchester United pour mieux justement aborder la saison prochaine. Parce que s'il y a qualification en Ligue des Champions surtout, Ruben Amorim disait qu'on va pas avoir beaucoup de temps d'entraînement au cours de la saison parce qu'on va avoir la Champions League, la Premier League, la FA Cup, la Carabao Cup. Donc on va pas avoir beaucoup de temps d'entraînement. Donc la seule façon de se préparer cette équipe-là, c'est pendant cette préparation d'avant-saison qui dure à peu près 2 mois. Donc il faut que Ineos, le board, soit bon dans les recrutements. Il faut que tous les joueurs soient prêts. Il faut que les nouvelles recrues soient là avant de partir en pré-saison. Parce que voilà, comme ça, Ruben Amorim aura le temps de formater les joueurs, de les faire comprendre sa façon de jouer. Ils vont avoir le temps de s'entraîner avec le groupe, notamment les nouvelles recrues, pour justement créer une sorte de groupe solide, un groupe uni, et aussi pour mieux comprendre leurs coéquipiers. Donc c'est ultra important d'avoir nos joueurs tôt pour mieux se préparer pour la saison prochaine. Donc voilà. Bon rétablissement à Zirkzee. Il y a un autre point aussi que Ruben Amorim a souligné, c'est que Zirkzee, il progresse en ce moment. Et c'est ça qui fait mal, parce que Zirkzee, c'est un gars qui a la bonne mentalité. Parce qu'avec tout ce qu'il a subi, la façon dont il est relevé de tout cela, de garder espoir, de travailler, de s'acharner, et il le prouve sur le terrain. C'est un bon gars. Au tout début, je disais c'était une erreur de casting, mais Zirkzee, pour moi, c'est la surprise. Il est trop fin techniquement. Et c'est un joueur qui va nous faire du bien. Ok, en tant que numéro 9, voilà, j'y mets des doutes, mais en tant que soutien d'attaquant, c'est un joueur qui fait tellement du bien à l'équipe. Pour tenir la balle, via ses passes, il a une grande vision de jeu. Donc voilà. J'espère vraiment que il va revenir vite. Et l'autre bonne nouvelle que Ruben Amorim a confirmé justement pendant sa conférence de presse, c'est le potentiel retour de Amad Diallo. Il faut savoir une chose, hier dans ma vidéo, j'ai dit que Amad Diallo a repris l'entraînement sur les terrains. Individuellement, il a commencé à faire des courses. Et c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'il se rapproche d'un retour.
Ruben Amorim a dit que ça ne sera pas pour ce mois-ci, mais pour le mois prochain. Sachant que ce mois-ci, il reste quoi? 2 matchs. Donc c'est une bonne nouvelle. On pourrait avoir Amad Diallo si jamais il y a qualification en demi-finale de Europa League. Donc ça fait plaisir. Maintenant, ce que j'attends demain, de l'équipe demain, c'est que on se pose pas beaucoup de questions. Je veux pas qu'on vienne à domicile pour défendre. Je veux qu'on garde la balle. Déjà pour faire taire à tout le monde, notamment à Ryan Cherki qui disait si on va à Old Trafford, c'est pour jouer, pas pour défendre comme eux ils ont fait chez nous. Donc il faut qu'on ait la balle. Il faut qu'on garde la possession. Il faut qu'on impose notre rythme. Je veux voir un Manchester United conquérant. Je veux pas que ça se termine par un score de 1-0. Je veux pas que ça se termine par le score de 2-0. Je veux voir un Manchester United conquérant, un Manchester United capable de finir les actions, un Manchester United qui repart, qui part en demi-finale sur un score de 3-0 minimum. Et pour cela, il faut qu'on garde la balle, il faut qu'on soit fin techniquement et il faut gagner les seconds ballons, quelque chose qu'on n'a pas vu face à Newcastle ou même face à Lyon au match aller. Il faut qu'on gagne ces fameux seconds ballons, il faut qu'on gagne les duels et il faut qu'on impose notre rythme. Il faut qu'on les montre qu'ils ne sont pas au Groupama Stadium, ils sont chez nous. Dans l'encre du diable, Old Trafford, le théâtre des rêves. Il faut qu'on les montre qu'est-ce que ça fait de jouer là-dedans. Il faut qu'on les montre ce que c'est l'enfer. Ils vont venir évidemment avec le tout sourire là. On va faire le coup aujourd'hui. Mais je veux que cette équipe-là repart de Old Trafford en chialant. Il faut qu'ils pleurent. Parce que l'arrogance qu'ils nous ont sortie là, depuis, j'en ai marre. J'en ai marre de cette arrogance-là. Il faut qu'ils pleurent. Il faut qu'ils se souviennent que même si un grand club n'est pas au meilleur de sa forme, ils peuvent quand même nous claquer 3-0, 4-0. Il faut qu'ils apprennent qu'il ne faut pas sous-estimer une grosse équipe. Il faut qu'ils soient dégoûtés. Et il faut que, dès la 5e minute, il faut qu'on arrive à marquer le but ultra tôt. 5e minute, 10e minute, il faut qu'on met le premier but pour les faire comprendre. S'il y a ce but-là qui arrive très tôt, le deuxième va arriver très tôt, le troisième pareil. Et moi, je ne vais pas me cacher, les gars. Moi, si on peut mettre une fessée à cette équipe de Lyon demain, je pardonne tout, les gars, pour cette saison. Enfin, pas tout non plus, mais je serais heureux. Parce que l'arrogance qu'ils nous ont sorti, ces joueurs de l'OL, ça me saoule. Ça m'énerve. Donc, pour cela, il faut gagner les duels, il faut être fin techniquement, il ne faut pas se poser plein de questions. Quand tu es devant le but, il faut le marquer. Notamment là, je parle de Rasmus Højlund, qui avait eu une occasion ultra tôt au match aller, et qui fait une vieille frappe de grand-mère, qui n'est même pas cadrée, alors qu'il était sur son bon pied, le pied gauche. Il était libre de tout marquage. Il aurait pu mettre le 1-0. Il s'est posé trop de questions. Ok, certains vont me dire, oui, mais c'est le marque de fabrique d'un joueur qui n'est pas en forme. C'est vrai. Rasmus Højlund est en perte de confiance en ce moment. Et j'espère que ce match-là face à Lyon, il va retrouver sa confiance. Parce que s'il retrouve sa confiance, on a besoin de lui de toute façon. Il faut qu'il retrouve sa confiance dans ce match-là. Parce qu'il n'y a pas de Zirkzee. Il est blessé. Il n'y a pas d'Obishido aussi parce qu'il n'est pas pris dans les listes de joueurs qui disputeront l'Europa League. Donc, on n'a qu'un seul attaquant. Rasmus Højlund. Il faut qu'il regagne sa confiance dans ce match-là. Après, oui, Bruno Fernandes peut évidemment jouer en tant que faux neuf. Ça aussi, c'est une option. Donc voilà. Cette fois-ci aussi, je veux pas
voir ce qu'on avait proposé au match aller sur les coups de pied arrêtés. Qu'est-ce qu'on nous a proposé? C'est viser tout le temps Maguire pour une déviation, etc. Pourquoi vous cherchez toujours quelque chose de compliqué? Visez une zone, comme ça, les joueurs ils vont couper et ils vont mettre un but. De toute façon, on était meilleurs dans les jeux aériens, on dominait tous les duels. Enfin, un duel aérien. La preuve, Zirkzee a réussi à marquer dans ce domaine-là. Pourtant, c'est pas le plus grand de l'équipe. Donc voilà. Maintenant on va parler du composition de l'équipe que Ruben Amorim va potentiellement aligner demain. Donc moi je vois plutôt Ruben Amorim aligner cette équipe. Donc comme il a dit en conférence de presse, il va partir sur un André Onana. Donc s'il te plaît André, pas de boulette cette fois-ci. Je compte sur toi. Tu es à domicile, tu cherches à te faire pardonner par les fans. Pas de boulette cette fois-ci. C'est tout ce que je demande. Donc la défense, vu qu'il a confirmé qu'il n'y a pas Aiden Even, qu'il n'y a pas De Ligt, donc il va sûrement partir avec Mazraoui, Maguire, Lenioro, c'est-à-dire exactement la défense qu'il a alignée au match aller. Donc les pistons, Diogo Dalot, piston droit, Dorgu, piston gauche. Après, pourquoi pas aussi voir le petit jeune Hamas en cours de jeu. Donc voilà, ça me ferait kiffer aussi de voir Hamas dans ce match-là, pour faire un entrée en jeu à la place de Dorgu, ou bien aussi le plan que Ruben Amorim peut mettre en place, c'est mettre Dorgu justement à droite, et pour mettre Hamas sur la gauche. Donc à voir. Moi je pense plutôt qu'il va partir avec ça, Dorgu, Diogo Dalot. Donc le double pivot, pour moi, ce sera Casemiro, Fernandez. Oui, pourquoi pas Ugarte, parce que je pense pas que Ugarte soit titulaire. Pourquoi? Parce qu'il a fait justement reposer Casemiro dans le match face à Newcastle. Et je pense que c'est pour mieux le mettre titulaire demain, sur le match de demain. Et aussi parce que Casemiro, ces derniers temps, il est plutôt bon. Donc un Casemiro avec un Bruno Fernandes dans l'autre jeu, je pense que c'est l'idéal. Donc, offensivement, Højlund pour moi, ce sera le numéro 9. Et on va avoir justement Mason Mount qui va remplacer Zirkzee ou bien de Amad Diallo dans cette soutien pour mieux justement fournir, pour mieux servir les attaquants. Et surtout aussi, Mount, il a plutôt une bonne finition. Maintenant, à voir si Ruben Amorim va faire jouer Bruno Fernandes plus haut et mettre Mason Mount dans le double pivot, ça reste à voir, ça reste à confirmer. Mais moi, je pense plutôt que il va plutôt partir avec un Mason Mount en soutien d'attaquant, parce que c'est un joueur que Ruben Amorim perfectionne dans ce domaine-là. Donc, un Mount et un Garnacho qui va amener beaucoup de vitesse offensivement, par ses appels de balles, etc. Maintenant aussi, ce que je demande de Garnacho, c'est qu'il soit méchant, qu'il ne soit pas individualiste. Il faut qu'il serre les attaquants. Il faut qu'il fasse des centres. Et il faut qu'il soit décisif. Donc voilà, moi je pense plutôt qu'il va aligner cette équipe-là. Déjà, ça change beaucoup par rapport au match aller, parce que on va avoir deux créateurs, Mason Mount et Bruno Fernandes. Donc ça veut clairement dire, si Ruben Amorim aligne cette formation-là, le message qu'il veut faire passer à Lyon, c'est clair. On n'est pas là pour défendre. Là, il y a deux créateurs, deux hommes qui aiment la balle. Donc là, vous allez pleurer. Donc voilà. Je pense que si Ruben Amorim aligne cette équipe-là, c'est fini pour eux. Donc je pronostiquerai 3-0 pour Manchester United. Voilà. Ça change aussi avec un double meneur. C'est que au match aller, on avait plutôt 2-6 qui étaient titulaires. Là, c'est deux meneurs, donc ça change tout. C'est pour cela que je pronostiquerai 3-0. On pourrait aussi chercher mieux que cela. Si justement on a l'efficacité offensive. On peut se servir en fait de ce match-là face à Lyon comme un tremplin. Notamment pour Garnacho, pour Højlund, pour justement les rebooster mentalement. Donc voilà.
Sur ce, la famille, j'ai fait le tour de tout ce qui est à dire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. C'est toujours important pour le référencement de la chaîne et aussi pour me soutenir. Sur ce, l'équipe, sur ce, la famille. Prenez soin de vous. La paix sur vous. Ciao, ciao.